Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui, alors que certains se demandent s'ils vont vendre un rein ou non pour pouvoir acheter du évolution prismatique, eh bien on va se tourner vers ce qui fait l'intérêt et normalement le but principal d'une collection Pokémon et surtout de l'achat de cartes Pokémon. On va parler de collection et j'avais envie un peu de rendre hommage et de rendre honneur aux cartes qu'on a eues sur Écarlate et Violet, puisque bien que ça a été boudé, maintenant vous voyez, tout le monde disait oh EV c'est pas terrible, alors je dis pas, je pointe personne du doigt évidemment, mais on était quand même beaucoup de collectionneurs étaient assez durs avec Écarlate et Violet, et vous voyez que maintenant, alors que on a un afflux énorme de pseudo collectionneurs, investisseurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ça fait du bien d'avoir du sang neuf. Alors c'est pas forcément des gens qui vont rester longtemps, ça c'est sûr, mais en tout cas ça fait vivre la communauté, ça fait vivre le TCG, et ça c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable, et moi d'un point de vue observateur extérieur, c'est toujours très intéressant à observer. Avant de commencer, c'est 5-6 cartes, si je me trompe pas, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, c'est pas forcément une vidéo investissement. Les cartes, c'est très compliqué à anticiper, c'est très dur à anticiper. Si vous achetez des cartes pour investir, vous allez difficilement être rentable dans le temps. Ça reste assez compliqué quand même, mine de rien. Les prix fluctuent beaucoup entre l'offre et la demande. Il y a des cartes qui vont être jouées, il y a des cartes qui vont être très appréciées, il y a des cartes qui vont être sous-cotées, ça c'est sûr et certain. Mais de manière générale, c'est très dur d'anticiper sur l'évolution d'une carte, même s'il y a certaines cartes évidemment qui vont être facile à lire, Pikachu, coucou, je t'aime, et tu me manques évidemment. Mais en tout cas, les cartes que je vais vous présenter, c'est surtout des belles cartes, des belles AR sur Écarlate et Violet, puisque je pense que sur Écarlate et Violet, on s'en souviendra longtemps avec l'introduction des AR, même si évidemment, rendons ce qui appartient à EB. EB avait déjà un peu introduit ce système de rareté avec les TG, les GG et ainsi de suite. Mais je trouve que sur Écarlate et Violet, elles se sont bonifiées et ce sont des cartes magnifiques. Donc je vais vous donner les prix, les séries et du coup mon avis. On va commencer avec ce magnifique mélo. On est sur Flamme Obsidienne, une série qui cote énormément en ce moment. Le scellé devient compliqué à trouver. Pourquoi ? Il y a de multiples raisons. Alors, c'est pas tant pour le prix des cartes, puisque les cartes sur Flamme Obsidienne est vraiment très bas. Alors, celle-ci, c'est une AR qui s'en sort plutôt bien. On est autour des 10-11 € sur Card Market. Elle n'a pas trop augmenté, on va dire qu'elle se stabilise. Et c'est une de celles sur Flamme Obsidienne, pardon, je vais y arriver, qui tire son lot. Il y en a une autre qu'on verra juste après, vous allez voir, qui performe encore mieux que le mélo. En tout cas, moi je trouve que c'est une très belle carte. Les bébés Pokémon qu'on trouve rarement sur Pokémon, moi j'ai galéré à en trouver certains pour le Pokédex, parce que ce sont des cartes qui sont peu éditées, des Pokémon qui sont peu édités, et je trouve ça un peu dommage. Donc là, je trouve que c'est bien de la part de Pokémon Company de rendre un peu de gloire à ces Pokémon-là, et ce mélo est tout simplement magnifique dans ce décor, c'est vraiment une très belle carte. Très simple, vraiment très simple, très peu de détails, mais magnifique et vraiment très très belle. Et donc c'est une des plus belles cartes. Au début elle plaisait, puis elle a été un peu boudée, puis c'est revenu un peu dans beaucoup de vidéos de contenu. Et donc c'est une très belle carte. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Flamme Obsidienne, le taux de drop des AR est assez bon. En moyenne, on est autour des 13 boosters sur Écarlate et Violet. Je crois que sur Flamme Obsidienne, c'est surtout sur les SAR où ça joue. Sur les AR, il n'y a pas trop de changements. Je crois que c'est à peu près comme sur les autres séries. On continue avec une carte un peu plus récente. C'est le Levénard que j'ai tiré 2 fois en booster. Et donc sur Flamme Obsidienne. Sur Mascarade Crépusculaire, le taux de drop est similaire, c'est tous les 13 boosters. Une carte qu'on peut trouver sur Card Market autour des 10 €. C'est un prix, on va dire, qui s'est stabilisé. C'est pareil, même si c'est encore la courbe. Alors,
c'est toujours pareil. Card Market, méfiez-vous. La courbe de prix qui est affichée, il faut faire attention puisque Card Market englobe toutes les langues. On ne peut pas afficher la courbe des prix au niveau du FR uniquement. Donc, il faut faire attention. Mais en tout cas, la courbe est plutôt ascendante. Donc, c'est une carte qui va finir par trouver son public. L'intérêt qu'on a sur cette carte, c'est que, eh bien, il y a plusieurs Pokémon. Donc, ça peut plaire à de nombreux collectionneurs parce que vous savez, alors après, c'est libre à chacun de faire ou non. Mais il y a beaucoup de collectionneurs qui, quand ils collectionnent un Pokémon, eh bien, si le Pokémon est présent sur une autre carte, ils vont devoir ajouter la carte à la collection. C'est écrit nulle part, hein. On est d'accord? Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment faire ça. Et donc, par exemple, si vous collectionnez le Ronflex, le Ronflex est sur cette carte. Du coup, vous ajoutez la carte Ronflex à cette carte. Donc, c'est un effet, alors, c'est pas l'effet principal, mais ça peut faire en sorte que une carte est demandée. Et cette carte, je la trouve très sympa parce qu'il y a un joli contexte. On semble être dans ce qui ressemble à un centre Pokémon avec le Levénard ici qui est présent au niveau d'un comptoir et l'Euphorie pardon, au niveau du comptoir et le Levénard du coup qui se déplace et eh bien qui fait une tête. Eh bien il va faire tomber des choses, des livres ou des boîtes, on sait pas trop ce que c'est et du coup effectivement il a pas l'air très content. Le Psychoquack, un Pokémon assez connu et assez emblématique de la série de manière générale. Et là, il y a même un petit métamorphe ici. Et évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Ronflex, un des Pokémon favoris des gens en général. C'est un Pokémon très populaire. Donc là, des cartes à une dizaine d'euros, on va monter un tout petit peu en prix avec cette carte, mais ça s'explique pour une raison assez simple, c'est une carte très jouée dans le TCG. Alors vous me direz, mais pourquoi les gens s'embêtent à acheter la version AR alors qu'ils peuvent acheter la version Holo? Eh bien, demandez-leur. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Le flex, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut intéresser, mais après, ça a un certain budget, puisque celle-ci, on est au-delà des 15 € sur une série éclatée, puisque on est sur Fable Nébuleuse. Donc, vous voyez comme quoi, série et carte, les deux peuvent vivre différemment. La série Fable Nébuleuse, on n'y reviendra pas, mais c'est une série qui a pas marché. Elle est sortie l'été, hein, c'est peut-être ce qui explique en partie l'échec de la série. Mais c'est vrai qu'il faut avouer que les chase cards, les cartes recherchées, eh bien, ça ne plaisait pas. Et pourtant, sous-côté au niveau des airs, moi je vous le dis, au niveau des airs, ça va péter. C'est vraiment une série avec des airs magnifiques. Le Hippotrampe, le Persian, ce Noctunoir, mais pas que, puisque le Terraclope et le Skelenox, ce sont des cartes qui fonctionnent bien pour la partie TCG évidemment, mais aussi pour la partie collection, puisque je trouve que ce sont de très belles cartes. Et ce Noctunoir, eh bien c'est le seul des trois que j'ai dans la collection, donc c'est le seul que je peux vous présenter. Mais les deux autres fonctionnent très bien aussi. Donc vous voyez des cartes qui fonctionnent dans une série qui ne fonctionne pas. Ça fait que les cartes sont recherchées, tout simplement, pour plusieurs facteurs. Donc le premier, le TCG, et le deuxième facteur, eh bien, c'est le fait que la série n'est pas forcément beaucoup ouverte, donc du coup peu de population sur le marché, et du coup le prix des cartes eh bien s'envole. Le Persian, le Démolos, le Hippotrampe, ce sont des cartes qui sont assez chères, et ça c'est très bien pour cette série, ça la fera vivre un peu plus longtemps que eh bien s'il n'y avait pas eu ces cartes dans la série. On continue, c'est l'avant-dernière carte que je voulais vous présenter avec ce magnifique Fenard. Celle-ci, elle est vraiment très très belle. C'est une des cartes sur Flamme Obsidienne qui fonctionne le mieux. Elle arrive à concurrencer certaines des SAR, comme le Roux Carnage par exemple. Je vous en avais déjà parlé. Le Roux Carnage, une des SAR les plus sous-cotées sur EV. Et tant mieux pour nous, puisque ça nous fait des magnifiques cartes dans nos collections pour un petit budget. Celle-ci, si vous la voulez en français, eh bien, il n'y a rien en dessous de 19 € sur Card Market. Donc, c'est une carte qui prend quand même de la valeur, hein, puisque du coup, si on regarde la courbe, toujours pareil, hein, je rappelle, les langues sont mélangées, donc on ne peut pas savoir l'évolution du prix FR. Mais si on se base sur l'évolution du prix en général de la carte, eh bien, ça ne fait qu'augmenter. Ça a été assez bas. Celle-ci, je crois que je l'avais eu autour d'une petite dizaine d'euros, peut-être 15 € en boutique, ce qui était un très bon prix à l'époque. Et vous voyez, alors c'est pas énorme, c'est pour ça, hein, je vous disais tout à l'heure, les cartes c'est très compliqué. Là, on est sur une temporalité très faible, c'est-à-dire que les cartes que je vous présente ont au maximum un an et demi. Donc forcément, les cartes n'ont pas fait x2.
en si peu de temps, c'est pas possible, bien que on ait des contre-exemples, mais sur celle que je vous présente, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un placement compliqué, mais d'un point de vue purement esthétique pour une collection, ce sont de magnifiques cartes, et ce fenard de Flamme Obsidienne ne fait pas exception. Donc une série qui va performer dans le temps, bien que ce soit une série avec un prix de cartes assez bas, relativement bas, puisque les cartes les plus chères, aux dernières nouvelles, on était autour des 40 € pour le Dracofeu. Donc comme quoi, les deux peuvent fonctionner, c'est assez incroyable la dynamique d'un Pokémon. Et enfin, alors c'est pas la dernière carte, je vous réserve une petite surprise, mais je pense que vous savez de quelle carte je parle. Eh bien, c'est le Cléopsidra, je vais y arriver, de Akira Egawa, une illustratrice très prolifique récemment dans le Pokémon TCG, puisque c'est cette illustratrice qui a illustré notamment le Trioxide SAR qu'on trouve sur EV8, que je trouve magnifique, et que j'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps, et je suis content de l'avoir acheté quand je l'ai acheté, puisque le prix du Trioxide a explosé. Alors, il n'a pas fait x2, mais on trouve rien en dessous de 80-90 € maintenant. Et moi, j'avais réussi à l'avoir il y a quelques mois à 60 €. Donc, je suis très content d'avoir vu ça. Ça fait très plaisir. Acheter les cartes au bon moment, c'est très compliqué. C'est très dur à lire. Donc, faites attention si vous achetez des cartes. Ça demande beaucoup de temps. Il faut réfléchir. Il faut regarder les prix. Il faut prendre le temps. Ça demande beaucoup de temps. Et ce Cléopsidra, c'est un peu la même chose. Il fait le yo-yo. C'est dur à lire un peu. La lisibilité sur cette carte est très compliquée. Ça a augmenté, ça a déjà été pas loin des 20 €, si je me trompe pas. Et là, on est redescendu un peu. On peut la trouver pour moins de 15 €. Donc à 15 €, franchement, c'est un prix incroyable, parce que c'est une carte magnifique qui va fonctionner dans une série qu'on a tendance à sous-coter. Faille Paradoxe, croyez-moi, ça va exploser. Les ETB ont explosé dernièrement. C'est toujours pareil. Un flux énorme de personnes qui arrivent, des ETB avec des Pokémon qui sont assez emblématiques pour une série qui est récente, la 9G, avec Garde de Fer et Rugilune, des Pokémon qui sont très appréciés au niveau de la 9G, et forcément ça gonfle les prix de la série. Et donc tout monte quand c'est comme ça, même le prix des cartes, même si c'est toujours la dernière chose à augmenter, hein. Le scellé va toujours augmenter en premier, puis ça va se répercuter au niveau des cartes, puisque du coup, eh bien, la série grimpe, les cartes aussi. Et Faille Paradoxe, une série avec de très belles AR. Et moi, j'ai retenu le Cléopsidra qui est dans ma collection. C'est une carte que j'ai eue pour une dizaine d'euros, peut-être 15 €, je crois, en boutique chez Fuji Store. Et je suis très content de l'avoir acheté, de l'avoir trouvé, puisque j'aime bien les cartes et les illustrations aux versions AR ou SAR de Akira Egawa. Il y en a quelques-unes d'autres, notamment le Oyakata que je n'ai pas encore dans la collection, et le Yu Yu qui est une SAR sur EV2. Donc de très belles cartes à ajouter dans votre collection. Ce sont vraiment... franchement, regardez et dites-moi que vous n'aimez pas ces cartes. Bon, après, tout est subjectif quand on parle de beauté, évidemment. Mais voilà, je voulais vous montrer dans cette vidéo des cartes qui sont pour un budget assez restreint. C'est-à-dire que là, les 5 cartes que vous avez là, vous pouvez les avoir pour un peu moins de 60-70 €. Ce qui reste une somme assez importante, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des cartes assez rares. Une tous les 13 boosters, c'est assez important. Et dans les séries en général où on les trouve, il y a beaucoup de AR, donc vous n'êtes pas sûr de les avoir. Et le prix du CD augmente, donc forcément c'est plus difficile d'obtenir des boosters, donc forcément c'est un effet assez logique. Et la dernière, vous vous en doutiez, mais bon, je vous la montre à nouveau quand même, une des premières AR que j'ai tirées depuis que j'ouvre à nouveau des boosters, incroyable. Je suis vraiment dégoûté, vous imaginez pas à quel point je suis dégoûté de pas avoir capturé ce moment, et je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est un peu le fait d'avoir loupé cet instant qui a fait que j'ai décidé de lancer la chaîne. Il y a aussi le fait qu'évidemment j'ai envie de vous partager mon amour pour les cartes de Komiya, entre autres évidemment.
Mais c'est vraiment le fait d'avoir raté mon émotion, mon ressenti au moment d'ouvrir cette carte que je ne connaissais pas. Hein. Parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre que Pokécardex et ainsi de suite, je ne connaissais pas. Donc les séries, je ne les connaissais pas comme je les connais maintenant. Donc je ne savais pas du tout que cette carte était dans la collection. J'en avais un peu entendu parler, mais évidemment, je ne la connaissais pas. Et cette carte, c'est du coup, c'est ce qui peut se faire de mieux sur EV en termes de AR, en termes de plein de choses, de beauté. Moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique, un des artistes les plus cotés sur le récent, avec évidemment des magnifiques créations comme le Magnéton qui était une promo dans EV8, le Regilune sur 8.5, vous allez voir cette carte, elle va performer incroyablement sur cette série, et d'autres, hein, le Giratina évidemment de Origine Perdue. Il y en a beaucoup, hein. Franchement il y a beaucoup de cartes de cet illustrateur qui sont des bangers absolus, donc c'est un illustrateur qui a la cote, une carte qui a la cote, elle a dépassé les centaines d'euros en loose, c'est incroyable le prix qu'elle a pris. Dites-vous qu'à l'époque où je l'ai tiré, elle était autour des 50 euros et je trouvais ça déjà incroyable, hein, pour moi qui n'avais pas de notion. Évidemment, je commençais à peine. Je savais que les cartes Pokémon de manière générale avaient un certain coût, mais moi je me disais une carte récente, bien qu'elle était belle, bien qu'elle était assez rare, hein, parce que du coup très vite j'ai bien compris que c'était une carte assez rare. Pourquoi est-ce qu'elle est rare cette carte? Eh bien tout simplement parce que sur EV2, hein, c'est la série PAL ici écrit en bas, sur EV2 il y a énormément de AR, donc bien que ça soit environ une tous les 12-13 boosters, eh bien les chances de tirer une AR spécifique est beaucoup plus faible, et donc du coup je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de chance, et je le sais. J'ai eu beaucoup de chance. Depuis, je l'ai acheté en japonais, hein, je vous l'avais montré, pour une 30aine d'euros. Celle-ci, eh bien, elle va se faire grader et elle va même avoir la chance d'obtenir un cadre complet. Ça, c'est une feature que propose Collectora. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je vais le faire en début d'année. Hein. Franchement, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer là pour ce début d'année. C'est de faire grader cette carte. La note, elle m'importe moins, évidemment, si la carte a une très bonne note, j'en serais content, mais là, ça sera vraiment un objet de collection, ça sera pas un objet d'investissement, c'est quelque chose que je vais garder pendant très longtemps, je pense, puisque ça me ramènera à mes débuts d'ouverture, et je pense que c'est important, dans ces temps un peu compliqués, où on a du mal à trouver des produits, alors, pour investir ou pour ouvrir, voilà, je vais pas relancer le débat, mais je pense que c'est important de se rappeler que, avant tout, eh bien, ce sont des cartes qu'on achète, ce sont des cartes qui sont certes cachées dans des boosters, mais ce sont des cartes qu'on achète. Alors, que vous vouliez ouvrir ou non, ça c'est votre choix, mais quand même se rappeler que de temps en temps, une ouverture, ça peut créer des émotions incroyables, et avoir dans sa collection des objets ainsi, ça vous ramène à ces souvenirs. Et je pense que, voilà, avoir quelques cartes comme ça dans une collection, ça fait toujours très plaisir. Et du coup, eh bien, cette vidéo se termine ici. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous parler de quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'après tout, les séries Pokémon, ce sont aussi des cartes emblématiques, des cartes faites par des illustrateurs qui se donnent du mal pour nous offrir des illustrations de plus en plus belles et de plus en plus incroyables. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve mercredi pour une vidéo analyse de taux de drop. Mon échantillon grossit de plus en plus. Merci à toutes ces personnes qui se saignent pour ouvrir du évolution prismatique en avance. Je vous remercie énormément. Et on verra bien si c'est une série à ouvrir ou non. Spoiler, c'est non évidemment. Mais je vous expliquerai plus en détail dans la vidéo de mercredi. Et vendredi, j'espère avoir quelques items pour ouvrir un tout petit peu de booster. Mais ça risque d'être très compliqué, mais on aura l'occasion d'en reparler mercredi. Allez, on se dit à bientôt. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se dit ciao!